Allez les pirates, j'espère que vous allez bien. Qui a la rêve? J'espère que je suis pas tout seul concerné par les pirates en ce moment, les monstres et les flots. Bref, dites-moi ça dans les commentaires, ça va être amusant de voir si je suis seul dans mon monde ou pas. Malgré tout, on va analyser, vous le savez, aujourd'hui le BTC face au dollar. Et ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de vidéo de ce dernier parce que pour le moment, il range, il est tout stable, il est tout calme, il n'y a rien de spécial. Même les mouvements précédents par rapport au décompte qui avait été vu dans la vidéo précédente pour le moment corrèlent, donc il n'y a pas grand chose à ajouter. Malgré tout, c'est vrai, vous le savez, j'ai un Discord et là-dessus on a vu d'autres plans alternatifs et on va en parler aujourd'hui. Je vous en fais quand même un petit retour une dizaine de jours après, la dernière vidéo on va analyser ça et on va regarder quelles sont les autres potentialités. Parce que ce que vous voyez maintenant à l'écran, j'agrandis 2 secondes l'écran, c'est des petits rectangles rouges qui n'étaient pas là avant et des petits rectangles verts qui étaient là avant. Mais je vais expliquer du coup à quoi on peut s'attendre. Comment est-ce qu'on se positionne si jamais le cours il devait pumper? Comment est-ce qu'on se positionne si jamais le cours il devait au contraire descendre? Pour le moment, on est sur une latéralisation qui peut durer encore un mois si elle le veut, mais on verra bien sûr l'évolution du BTC d'ici une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref, on verra combien de temps il mettra à évoluer dans une bonne direction, en tout cas reprendre de la volatilité haussière ou de la volatilité baissière. Juste avant, attention, un truc super important et intéressant pour les anciens abonnés Discord. Si vous avez déjà eu un abonnement Discord, là, écoutez, vous êtes juste surpris de chez surpris. Il y a une offre pour vous, les gars. Et c'est un abonnement à vie, mais attention, vous allez vous comprendre, vous dire « Attends, un abonnement à vie, combien ça a coûté? C'est énorme, oh, j'en peux plus. » Vous allez voir que vous, qui avez déjà payé, vous êtes vraiment bien mis. Bien mis. Bon, alors, c'est pas la liste des abonnements, je m'en fous de ça. On voit ici. Regardez. Alors, écoutez bien, les anciens, écoutez, jusqu'au bout. Bon. Les nouveaux, ceux qui n'ont jamais pris d'abonnement ni rien, c'est 500 €, vous avez un abonnement à vie. En gros, vous savez, tout simplement que vous allez suivre le bull run qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous dites, c'est intéressant de prendre un abonnement à vie parce qu'entre guillemets, ça ne coûte que 500, et 1 an, ça coûte déjà 290. Donc à vous de voir, à jauger, etc. Mais, attention, maintenant, ceux qui ont déjà payé, 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, ceux qui ont déjà payé ça, qui ont été déjà avec moi sur YouTube, etc. Au tout début en janvier, février, avec les directs, etc. Ceux qui ont été un peu sur le Discord également, qui ont payé 30, 80 €, 150 €. Bref, ces gens-là, il y a une promo pour vous, les gars. Et là, vous allez voir, c'est fou. Premièrement, c'est pas 500, mais on descend sur le chiffre de 450. Déjà, donc il y a déjà un rabais de 50. Mais c'est pas fini. Tout ce que vous avez déjà payé, tout, vous pouvez le réduire. Le réduire, ça se dit pas. Le déduire des 450. Donc j'ai mis un exemple très simple. Ici, par exemple, il y a un petit Sylvain, bien sûr, c'est Villebrequin qui m'a complètement influencé. Sylvain qui a déjà pris un abonnement de 3 mois, qui coûte sur le site 80 €, tout simplement, il va tout simplement, comme je vous dis, 450 moins ce qu'il a déjà payé ici, en l'occurrence, c'est les 3 mois à 80, devoir ne payer plus que 370 € pour pouvoir avoir accès à cette fameuse finalement souscription à vie, abonnement à vie. Donc c'est un truc super. Si vous étiez déjà là et vous dites finalement je vais quand même sûrement vivre le bull run avec CMA, etc. Là je vais vivre le bull run pour pas cher, du coup, entre guillemets, d'accord, attention, l'argent est relatif pour tout le monde. Et ensuite également il y aura le crash et puis le bull run dans 6 ans et puis je sais plus, je me perds là, mais bref, vous avez compris, il y a des cycles. Et si vous vous dites je peux vivre certains cycles avec CMA, un abonnement à vie, c'est réglé, vous y pensez plus, d'accord. Bref, venez sur le Discord, faites-nous plaisir, faites bonjour, etc. Normalement, vous avez encore l'adresse. Ceux qui n'ont plus l'adresse, on va s'arranger. Écrivez-moi sur mon mail, donation, machin. Vous savez, sur le site en bas, il y a en dessous de la page, tout simplement, également les coordonnées pour pouvoir me joindre. Bon, ça c'est dit. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est vrai, les tout nouveaux, ceux qui disent attends, il y a Discord. Discord, il y a quoi? Il y a tout ce qui est live et rediffusion. D'accord, donc vous avez tout ce qui est les lives. Vous cliquez, vous avez un live de disponible ici qui a été fait le 1er septembre. Ensuite, vous avez le 30 août, un live qui a été fait. Et bref, il y a plein de petits lives qui ont été faits, etc. Vous avez également des écoles, entre guillemets, des écoles où on explique fiscalité française, fiscalité belge, ici je vois, le money risk management, les airdrops, comment ça se passe, etc. Bref, vous avez également les forums dans lesquels on peut discuter de tout et de rien, mais surtout, bien sûr, j'espère, du BTC, de l'Ethereum, des crypto-monnaies, des échanges également qu'on peut avoir sur nos plans. Il n'y a pas que ça, les amis, il y a également des trucs où on peut parler de manière orale, il y a tout ce qui est plan déjà partagé à l'avance et vous ne devez pas attendre YouTube. Également, vous avez tous les altcoins ici, une foultitude d'altcoins se fait en analyse vidéo et images, bref, un bazar sans nom. Tout simplement, bref, on clique là-dessus, il y en a plein. Et voilà, d'accord, tout simplement. Et alors, oui, c'est pas dit, mais je le dis, après on commence enfin l'analyse.
C'est où? C'est ici. Ben voilà. 1 mois, 30 €, 3 mois, c'est dégressif 80, 6 mois, 150 et 12 mois, encore dégressif 290. Et les foufous qui veulent être là pour plus d'1 an, 2 ans et qui se disent bah, du coup je suis gagnant, hein, tout simplement, eh bien c'est 500 € et c'est à vie, sauf pour, vous avez entendu, les anciens. Bon, analysons maintenant le BTC. J'ai quand même fait une intro qui a duré un peu longtemps, mais malgré tout c'était utile et important parce qu'il y a un nouveau produit et il faut avertir les gens qui sont passés par le Discord pour qu'ils puissent bien sûr bénéficier de ce produit s'ils le veulent bien sûr. Le décompte initial pour le moment c'est celui-ci, celui qu'on a vu dernièrement en vidéo, mais il y a des décomptes alternatifs et je vais vous expliquer, comme je vous ai dit au début de vidéo, comment se comporter par rapport à ces décomptes alternatifs. Normalement, là, tout ce qu'on attend vis-à-vis du grand degré, d'accord, on se réfère toujours au degré supérieur. C'est une correction de 2. Alors je la mets ici en évidence parce qu'elle est un peu en retrait, mais on parle bien de cette grande vague 1 et 2 en blanche. Cette 2, statistiquement, on la repositionne. Et vous voyez que normalement, on doit tomber à hauteur de 73% des cas. Donc finalement, une chance... Non. 3 chances sur 4, c'est mieux, hein, quasi, eh bien, de retomber dans la zone des 50 à 61,8. C'est des stats, c'est ça, vous mettez votre Fibonacci de retracement et vous allez choper la zone d'achat statistique. Point barre, c'est pas plus compliqué, cette zone d'achat. Et donc cette zone pour le trading où on va ouvrir plutôt des longues et pas des shorts, hein, c'est un rectangle vert. J'ai essayé de donner ça vraiment avec des codes couleurs simples. Vert, on achète, rouge, on stoppe et on vend même plutôt. Et bien ici, et je parle aux traders, hein, les investisseurs, on n'écoute pas ça, hein, d'accord, attention, ici on parle d'autre chose. Hein. C'est-à-dire plus ou moins entre les prix des 23 320 ici pour donner une approximation et un peu plus bas ici les alentours des 21 431 $ également pour le BTC zone d'achat statistique. Stop loss pour ce trade à placer à la racine, donc c'est-à-dire le dernier bottom qui a été fait aux alentours des 15 400. Si on va en dessous, eh bien on sort du trade et à ce moment-là on se réadaptera si le marché est encore bear et on va retrouver les 14 000, les 13 000, les 12 000 ou que sais-je encore plus bas. Malgré tout, là c'est la zone d'achat avec, vous l'aurez compris, toute cette zone tampon qui sera accepté si jamais le cours devait évoluer comme ça et peut après rebondir. On ne loupe que ce trade que si on touche ceci, d'accord? Là en bas, les 15 400 $ pour le BTC. Bon, ça c'est dit, ça c'est expliqué, ça c'est fait. Maintenant, quelles sont toutes les zones, ou pas les zones, pardon, mais toutes ces autres possibilités et décomptes possibles. Alors, est-ce que premièrement, avant de continuer les autres possibilités, est-ce que ce décompte-ci en flat, en A, en B et puis en C bleu, sous-décompté en 1, 2, 3, 4, 5, est invalidé? J'ai envie de dire que non. D'accord? Pour le moment d'ailleurs, on vient de faire un petit plus bas, mais j'ai envie de dire que non, il n'est pas invalidé. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on parle d'ailleurs d'invalidation? Pourquoi il n'est pas invalidé, mais surtout pourquoi est-ce que je ne le valide plus alors qu'il est encore à l'écran? J'en ai déjà parlé sur le Discord, eux ils savent ça depuis déjà des jours et des jours, mais bon, vous qui êtes malheureusement entre guillemets sur la version gratuite, vous n'avez finalement le retour que maintenant, et donc je vous explique maintenant. Vous avez ici le rebond de la 4, un rebond de 4 traditionnel. Allez, dans les zones tradis, c'est quelque chose qui fait 23,6, 38,2, 50. Là, le bazar, il va nous chercher quasiment 61,8. Dans les statistiques, si on ouvre le PDF, parce que oui, c'est vrai aussi sur le Discord, vous avez accès à des PDF. Alors les PDF ils sont où? Les PDF ils sont là. Vous avez les vagues des lot wave et le money risk management. D'accord? Là, le bazar complet, c'est tout ce qu'il faut pour commencer correctement, en tout cas avec des lot wave et le money management bien sûr également. Et dans ce PDF là, on vous explique les stats. Et il me semble, sauf erreur de ma part, là je l'ai plus de tête, mais je crois que c'est une histoire de 13% ou 15%. Ouais, 15% je pense plus précisément pour que la 4 finisse au-dessus des 50 et ça rapproche des 61,8. Cette zone 50-61,8 c'est plus que 15%. C'est-à-dire 1,5 chance sur 10. C'est rien, d'accord? Donc est-ce que moi je vais favoriser un décompte dans lequel je vois un bazar qui se fait à une chance sur 10? Enfin, un peu plus d'une chance sur 10, non, d'accord? Donc ce décompte que vous voyez à l'écran peut exister, ce machin peut écraser, mais selon en fait la 4, on peut se dire qu'il n'y a plus qu'une chance, 2 chances sur 10 que ça soit le bon décompte. Quand on sait cette statistique, qu'on voit le rebond aussi fort, on se dit mais quels sont les autres plans? Comment on peut s'adapter, à quoi on peut s'attendre? D'accord? C'est la logique. Ok, ça c'est rare, enfin ça a moins de chances finalement d'exister. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Bon, mais regardons ça ensemble. Il y a quoi d'autre? Il y a surtout en fait que la A ici, parce qu'on resterait alors à ce moment-là, je le mettrai en plus épais, mets-moi ça en épais, CMA, let's go, bien épais. Bon, ici comme ça, bam. Vous avez A, B et puis C. Je mets ici la 2 maintenant en retrait. Parce que on te voit trop maintenant, on en a parlé, c'est terminé, hop en retrait. Elle existe toujours, mais en retrait. J'ai ma A, B, C, d'accord, avec mon sous-décompte ici. Voilà, en 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, ma B, elle est peut-être pas finie, hein. Je crois que j'en avais déjà aussi parlé dans la vidéo précédente, je pense quand même.
Mais pas aussi détaillée que ce que je vais faire maintenant. Elle est peut-être pas finie cette baie, hein, d'accord. On serait dans une flat à ce moment-là, et dans la sous-configuration ici également. Alors, WXY ou flat. Mais d'après ce que je lis, on partirait plutôt sur une WXY. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je vais juste... En fait, je trouve que ces chiffres sont trop grands. T'es trop grand. En fait, t'es trop grand. En fait, je veux même... T'es trop grand et je veux te mettre en retrait parce que je parle plus de toi. Ce qu'on peut voir du coup comme décompte, alors je vais mettre celui qui me... Par rapport à ce qui s'est passé là, colle le mieux, pardon. Pas qui mais qui colle le mieux. Et alors à ce moment-là, eh bien, on va partir sur une WXY. Ici, boum. W... Oh, la couleur. X, pardon, et puis Y. D'accord. Alors, je vais la mettre du coup en jaune. Comme ça, on la distingue. WXY, d'accord. Le truc, c'est que là, bon, ben, on a eu un ABC en pump, possible. D'accord. ABC, hein, ça va pumper. Donc, c'est peut-être le sous-décompte de la 4. Et puis après, vroom, on tombe sur la 5, ou c'est également, et regardez bien le début d'une Y. Alors une Y est sous-décomptée potentiellement en zigzag, en flat, en triangle, bref, d'accord. Ici, comme on a fait ceci en rebond en 3 vagues, pour le moment c'est ce que je lis, un écrasement de la racine précédente. Alors on écrase très légèrement, mais pour le moment c'est le cas. Ça peut écraser un peu plus, c'est pas grave. On peut même aller chercher dans l'écrasement pour avoir un écrasement parfait. Eh bien la zone des 123-127% de Fibonacci. Donc ici, c'est pas parce que peut-être on va aller rechercher les zones des 24 700 que toute la pattern que j'explique maintenant en jaune est invalidée. D'accord, ça il faut l'entendre. Malgré tout, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut compléter cette Y avec une flat, par exemple. D'accord. Alors je vais dessiner une flat, une A, peu importe là ou plus tard, ça on s'en tute, hein, B, et puis C. Et on va chercher une flat, d'accord, de cette manière-là. Par exemple. Et cette flat-là peut être le début d'une sous-flat également, encore un peu plus grande pour finir la Y. Mais bref, d'accord. C'est-à-dire que si on part, par exemple, sur... Bon, imaginons que là, maintenant, c'est le bottom-bottom. Voilà, on fait un double bottom, on va chercher un peu plus bas ici que les 100% de retracement. Quels seraient les objectifs aussi? Je ne suis pas en log parce qu'il ne faut pas être en log pour faire ce travail-là. Pour le trading, il ne faut pas faire de log là, à ce niveau-là. Hop, ici comme ça. Et c'est par exemple, alors du coup, ça nous donnerait cette zone rouge ici. Vous voyez la zone rouge, les 161,8 pour la C. Donc un objectif tout à fait potentiel à aller rechercher là-bas en haut. La seule chose, là, est-ce que ça touche les 90 de retracement de la B pour rester dans le contexte d'une flat? Parce que la B à ABC, moi je la vois plutôt en flat. Hein. Je suis juste curieux de voir si je tombe oui ou non sur les 90. Non, les 90 sont juste un peu plus hauts. Dommage. Dommage. Donc il faudrait peut-être une petite extension sur C pour pouvoir atteindre les 90 ici là-bas en haut. Et donc faire une C avec une petite extension ou alors une configuration légèrement différente et à voir comment elle va se construire. Peut-être faire par exemple, pour vraiment vous donner toutes les possibilités, eh bien une petite ABC, toute petite, toute minuscule, toute jolie, d'accord. Et ensuite terminer de nouveau avec une autre ABC, hein, par exemple. Hop, on va rechercher un 90 là, par exemple, et puis terminer comme ça, d'accord. C'est un exemple, on n'est qu'au début peut-être de cette pattern-là, donc une première flat qui constitue la A d'une autre flat, c'est possible bien sûr. Ceux qui n'ont pas le PDF, je vous encourage à venir de toute façon au moins un mois, vous chopez tous les PDF, vous chopez les analyses des altcoins, vous regardez les lives, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez, et puis on est tous contents, d'accord. Mais voilà, grossièrement, une Y qui peut être faite et dessinée ici pour continuer à monter dans ces zones. Et toujours, quand on arrivera dans ces zones, si maintenant, imaginez dans, je sais pas, 3-4 jours, une semaine, on arrive de nouveau dans cette zone de vente, je ne changerai pas le titre, je ne changerai pas la couleur. C'est de nouveau une zone statistique de vente. On sera de nouveau sur une zone de résistance, d'accord? Là, on était dedans, là, on est dedans. Si on y va encore une troisième fois, on sera de nouveau dedans. On appellera ça un triple top ou une épaule tête-épaule, par exemple. Hein, ça dépend jusqu'à quel niveau il pump. Et puis après, on visera encore et toujours. Je suis désolé. Mais la zone basse. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ces petits rectangles. Je vous ai dit que j'allais vous le dire. Mais c'est bête. Mais là, pour moi, on est dans une zone d'incertitude. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est soit le plan baissier qui va prendre, hein, que je vous ai montré avec la 1, 2, 3, 4, 5 en début de vidéo, soit c'est le plan haussier. Et le plan haussier, attention, juste le rebond pour après s'écraser. Si jamais du coup le cours y monte, on arrive dans les zones de vente et là il est opportun d'ouvrir bien des zones de short. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais, c'est la pédagogie que je vous fais, c'est pas du copy trading, c'est de l'explication de comment je place personnellement mes trades, comment est-ce que je réfléchis et comment j'introduis ça avec mes Elliott Wave. C'est ça que je fais, hein, c'est pas autre chose. Mais donc
Pour moi, on arriverait pédagogiquement ici à expliquer plutôt dans des zones de vente. Et au contraire, si ça descend et qu'on touche la zone d'achat statistique, ce serait plutôt des zones d'achat. Et après, bien simplement, parier à la hausse avec le trade qui, d'ailleurs, comment il devrait être positionné a été expliqué en début de vidéo. D'accord? Donc voilà, grossièrement où on en est. Dans des choses qui peuvent monter ou descendre. Super, ça arrive comme ça. Parfois, on est dans des zones, selon moi, de non-trade. On attend les zones de trade. Attention, je précise. Zone de non-trade pour des personnes qui vont tenir des trades assez importants. Ceux qui font par exemple du swing trading avec des time frames qui s'étalent sur plusieurs jours, d'accord, de tenue de trade, plusieurs jours, plusieurs semaines. Celui qui fait du scalping et qui est en train de se dire comment ça c'est une zone de non-trade? Mais moi je trade mon ami, tous les heures là je fais des trucs. Tu es plutôt en swing très rapide, c'est-à-dire fréquence très élevée de trading, voire scalping si tu tombes sur du minute. Ça ne te concerne pas ce que j'explique. Ces zones-là ne te concernent pas. Toi, bien sûr que si tu veux trader ça je suis en 12 heures time frame, tu le vois. Si toi, tu veux trader ça en 3 minutes, tu traites ça en 3 minutes, mon ami. C'est plus la même chose. Tu vas pas du tout être concerné par ce que j'explique. Donc, tu traites ce que tu veux dans le time frame que tu veux. Hein, d'accord? Pour comme ça, celui qui est un peu néophyte et qui comprend pas mon discours, tout d'un coup, ok, moi je peux quand même trader si je veux trader. Oui, tu n'es pas dans une zone de non-trade dans toutes les time frames. Hein, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu es grand, tu es adulte, tu es beau et tu es fort. Donc voilà, d'accord? Ceux qui sont en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, faites ce que vous voulez les amis, ou même en horaire, faites ce que vous voulez. Moi je parle ici de trucs qui s'étalent sur plusieurs jours, plusieurs semaines et des trades qui sont complètement différents de ceux qui font du scalping ou du swing trading à haute fréquence. D'accord? Donc on parle ici de basse fréquence. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis en fait. Quand je fais du blabla comme ça et que je meuble, en fait, en même temps, je réfléchis. Hein, la technique du politicien qui est interviewé et qui dit des phrases pour rien dire, mais en même temps, il réfléchit. C'est encore ce que je suis en train de faire là maintenant. Je réfléchis alors que je pense que j'ai tout fait. J'ai tout fait, je te dis. Ouais, j'ai tout fait, je te dis. Bon, bref, vous avez entendu, petite, nouvelle petite promotion ici. Où est-ce que nouvelle petite promotion si vous étiez déjà abonné, les gars, profitez, d'accord. Et en plus, vous aurez un beau, c'est pas là. Qu'est-ce que je suis malin moi. Vous aurez un beau pseudo orange, magnifique pour montrer que vous êtes master, pour montrer que vous êtes là à vie. Et donc, si vous étiez déjà abonné, 450 au lieu de 500, et à ces 450, vous retirez tout ce que vous avez déjà payé. C'est beau ça. Et je suis orange comme le BTC et comme les masters, les amis. Vous avez vu? Allez, c'est parce que c'est un jour spécial. Je vous fais des bisous. Et sur ce, ciao. Ouais, le bouton stop. Attendez, on y arrive. Allez,